Élection 2018 du 30 décembre. Avec la motivation de ma communauté, on m'a dit, ben voilà, c'est une bonne occasion pour toi, une jeune femme, d'oser, là où beaucoup de gens hésitent. Au début, j'étais hésitante et je ne voulais pas adhérer à des anciens partis. Ben, j'ai entendu parler de NOGEC, un regroupement de jeunes nouveaux qui n'a jamais fonctionné. Et avec ses idées, le renouvellement de la classe politique, l'émergence du Congo. Alors je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Et voilà, je suis adhérée à la NOGEC. J'ai été alignée candidate députée provinciale à l'IVT. Oui. Et malheureusement, avec les élections, j'ai été votée massivement, bien sûr, mais on n'avait pas atteint le seuil. C'est un peu ça. Est-ce que ce petit échec ne vous affaiblit pas, ou bien ça permet à ce que Madame Atina puisse resserrer ses coudes et se lancer prochainement? Non, je dirais plutôt, je l'ai pris comme un exercice. Un exercice de courage, d'écoute de ma communauté. Parce que c'était vraiment une très belle expérience pour moi. J'ai beaucoup aimé cet exercice d'aller voir la population, les écouter. Et en faisant cela, en faisant ma campagne, j'ai découvert beaucoup de réalités. Peut-être dont la plupart ignorent. Et je me suis dit, voilà, c'est pour moi une très très bonne occasion de continuer, de persévérer, d'aider, bien que je ne sois pas élue, mais je peux aussi aider ma communauté, je peux continuer à faire un chemin a été frayé, oui. Mais qui est réellement Madame Atina Boutela Bolinga? Elle nous le décline dans ce portrait. Atina Boutela Bolinga. Je suis née à Kinshasa le 21 mai d'une certaine année. J'ai fait mes études primaires au complexe scolaire Elimo 1 à l'IVT et secondaire et humanitaire, je l'ai fait au collège Saint-Raphaël. Donc j'ai obtenu mon diplôme en biologie-chimie et puis l'université. J'ai fait l'université protestante au Congo. Je me suis spécialisée en management, mais j'ai fait le graduat en économie. Depuis que j'ai fini mes études, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je suis une jeune femme entrepreneur. J'avais déjà commencé à entreprendre mes activités depuis que j'étais étudiante. Et après l'université, j'ai fait quelques stages par-ci, par-là, et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai monté mes propres business. 10 ans, je suis dans le secteur socioculturel. J'ai quelques salons de coiffure qui sont spécialisés plus sur la coiffure mixte et esthétique. Et puis j'ai quelques restaurants congolaises au niveau de Kinshasa. Bon, ce que j'aime le plus, c'est la coiffure. Hein. La coiffure et la cuisine, c'est ma passion. Parce que je me dis, la coiffure et la restauration fait partie de nous, du quotidien du Congolais. Et puis en même temps, ce sont des métiers qui sont très souvent, je pourrais me permettre de dire qu'ils sont négligés, moins considérés. Alors je suis de ceux-là qui pensent qu'il faudrait révaloriser certains métiers. Et voilà. Donc c'est pourquoi je me suis lancée dans ce secteur-là pour donner aux gens qui évoluent dans le secteur de l'espoir, se dire que voilà, une femme qui a fini ses universités, ses études, qui a fait autant de formations, peut également évoluer dans ce domaine-là. Mes plats préférés, j'aime manger plus du poisson frais, le poisson frais du fleuve, mboto, ngolo, fumé de préférence, avec des légumes, le ndundabi teku, du foufou, et
En second lieu, le pondu, du riz, du poulet. J'aime le sport, j'aime le football. Et puis, le sport que je pratique maintenant, c'est plus du fitness. Je ne suis pas mariée. J'ai un enfant. Ce que j'aimerais voir au Congo se réaliser, c'est de voir qu'on a atteint un niveau social acceptable. Parce que c'est que l'on traverse et c'est que nous autres, on a connu, ça laisse à désirer. J'aimerais aujourd'hui ou demain voir que les Congolais puissent se déplacer librement, puissent être considérés par les pays voisins, voire même étrangers, qu'on puisse nous respecter en fait. Alors mon souhait le plus ardent, c'est de voir que le droit au travail est vraiment respecté. Que quand quelqu'un, comme on dit quoi, tout travail mérite un salaire, que ça soit une réalité au Congo. Le constat actuel est que toutes les femmes, en tout cas une bonne partie des femmes, se disent, n'envisagent toujours que d'avoir des hommes richissimes. Mais alors que mon souhait est que tout homme qui travaille au Congo puisse avoir un salaire décent, afin de subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille. Et on verra une nouvelle société naître. Une société où on se respecte, où nos droits sont vraiment, vraiment valorisés.